là, oh là, oh là! Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui me réveille? Que faites-vous là? Ah, vous venez pour le feu d'artifice du château, c'est ça. Vous voulez aussi que je vous en raconte l'histoire de cette bâtisse, j'imagine? Vous ne pouviez pas mieux tomber que sur moi. Mais que je me présente tout d'abord. Je m'appelle Joy, et je suis, chevalier, troubadour, chanteur, poète, dessinateur même à mes heures. D'aucuns diront que je suis la mascotte du château des Ducs de Joyeuse, mais j'aime pas trop cette appellation. J'ai été autrefois le fou du duc qui faillit devenir reine de France. Mais aujourd'hui, je suis le fou d'un roi. Le roi le plus puissant, devant lequel s'inclinent pauvres princes et présidents. Le roi du temps qui passe, mais jamais ne trépasse. Alors, vous voulez que je vous parle du château, c'est ça? Eh bien, suivez-moi. Je vais vous raconter son histoire, son évolution, ou plutôt ses révolutions, car il en a connu des chamboulements au fil du temps, mon fier château. Tout d'abord, sachez qu'avant Joyeuse, il y avait à 2 pas d'ici, là, au sud, vers la Blachère, une cité romaine, Hérom Dios, qui prospéra jusqu'à l'invasion des barbares. Et puis, légende ou histoire, ou les deux, l'empereur Charlemagne, guerroyant dans nos contrées, dans la plaine de Rosières, là, juste là, perdit son épée en traversant la Beaume. Et c'est un de ces braves soldats qui la lui retrouva. La voilà, la voilà! Pour le remercier, il planta son épée là où se trouve le donjon que vous voyez ici, en lui disant qu'il serait désormais seigneur et maître de ces terres qui porteront désormais le nom de sa précieuse épée Joyeuse. Autour de ce donjon et du château féodal, aujourd'hui disparu, la cité de Joyeuse prospéra, faisant tomber dans l'oubli sa devancière Hérom Dios. Il faut dire que les seigneurs de Joyeuse, qui se succédèrent, acquirent au cours des siècles une notoriété immense. En tout cas, le plus célèbre des seigneurs de Joyeuse, Anne, qui n'avait pas que son prénom de féminin, devint duc, amiral de France et beau-frère du roi de France. Les Joyeuses vont devenir ainsi une des plus riches familles de France, comblées de tous les honneurs. Amiraux, maréchaux de France et même un cardinal. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que c'est le grand-père d'Anne, le seigneur Jean de Joyeuse, qui commença à reconstruire le château vers 1530. Puis, c'est son père, Guillaume de Joyeuse, qui acheva les transformations vers 1550, en rénovant le froid château médiéval en un spacieux château ducal. Une première révolution architecturale liée au renouveau de la Renaissance. La Renaissance. Le duc Henri de Joyeuse, gouverneur du Languedoc, et le cardinal François de Joyeuse, frère d'Anne, négocièrent la réconciliation du pape avec le roi de Navarre, futur Henri IV, et la paix en Languedoc. Fin diplomate, François fut le serviteur dévoué d'Henri IV, et, au sommet de sa gloire, il fut le cardinal qui sacra Louis XIII, roi de France, à la cathédrale de Reims en 1610. Sa nièce, la duchesse Henriette Catherine de Joyeuse, poursuivit l'œuvre de son oncle en érigeant la paroisse de Joyeuse et en construisant le collège des oratoriens qui distillait des idées très progressistes pour l'époque. Des lumières avant l'heure et avant la lettre. Le philosophe Bachelard y enseigna et le révolutionnaire Boissel y usa ses culottes. En parlant de révolution de 1789, c'est la population qui, durant 3 jours et 2 nuits, mirent à sac les archives du château en faisant un grand bûcher qui embrasa la place de la Brèche. Le château était déserté de ses seigneurs depuis des années et, réquisitionné comme bien national, il devint alors propriété de la commune qui dut se résigner en 1806 à démolir la partie seigneuriale du château qui menaçait ruine. Et puisque nous parlons de cette époque troublée, disons quelques mots sur cette imposante façade accrochée au rempart. Ancien corps de garde, ancien relais de poste, casernement autrichien en 1814, cette vaste demeure fut celle d'un notable qui traversa 4 régimes. La monarchie,
la Révolution, l'Empire, puis la Restauration. On l'accusa d'avoir été un peu opportuniste, une girouette, diront certains. Mais non, 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 non. Écoutez un peu ce petit refrain. Sur la tour de la Recluse, une girouette indique aux gens le sens du vent, certitude, mais aussi tout l'air du temps. Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent, c'est le vent. Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent simplement. Le révolutionnaire Boissel, qui donna son nom à l'avenue située là, sous les remparts, resta lui fidèle à ses idées. Elles étaient tellement progressistes que le grand Jaurès qualifia notre joyeusin Boissel de penseur le plus subversif de son époque. Après avoir été prison et gendarmerie sous la Révolution, le château qui avait perdu son aile ouest sous l'Empire pour connaître une nouvelle révolution dans sa destination, le château devint une école. Ah, il en connut des cris d'enfants ce parvis de château. Le symbole du pouvoir seigneurial s'était transformé en un lieu de formation des esprits à la laïcité. Au siècle suivant, les cris d'enfants cédèrent la place à d'autres éclats de voix. Ceux plus tonitruants des adultes ayant en charge les affaires de la cité, qui se livraient à des joutes politiques avec leurs opposants. L'école était devenue mairie. Ah, il s'en est tenu des réunions dans cette mairie, sous la houlette de leur premier magistrat. Et voici maintenant que ce château connaît une nouvelle révolution. Sans conteste, la plus belle de sa longue histoire, puisqu'il se transforme en un temple de l'art et de la culture. La demeure seigneuriale de notre Anne de Joyeuse, qui fut l'un des tout premiers personnages de l'histoire de France à être caricaturé, devient désormais un musée consacré à l'humour et à la caricature. Dans ce château, réunissons d'humoristiques coups de crayon. Prenons la vie avec humour, depuis Daumier jusqu'à nos jours. Joyeux remèdes qui par ces temps lourds feront mieux vivre le temps qui court. Un musée, mais aussi le siège d'une radio qui s'adresse à la planète, d'une télévision qui s'adresse à l'Ardèche, d'une bibliothèque-médiathèque qui ne se consacre qu'aux livres ardéchois. Le siège enfin d'un festival dédié aux belles et grandes musiques. Allez, allez, foi de joie, je peux vous l'assurer les amis, car ils me l'ont dit, les fantômes du château de Joyeuse sont très 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 contents, et ils sont tous venus ce soir pour célébrer à leur façon ce beau mariage de l'univers des idées avec celui de l'image et du son. Pour nous exprimer leur contentement, ils se sont réunis ce soir pour nous offrir un bouquet de fleurs étoilées. Allez, je disparais et je coupe la lumière pour mieux vous laisser profiter du spectacle. Mais soyez rassurés, vous allez bientôt me retrouver. Allez, bon voyage dans notre ciel étoilé.